Bonjour, jaune comme le soleil. Il était une fois à la sortie de l'hiver un arbre qui voulait réveiller tous ses amis de cette saison monotone. Un matin, il décide de trouver la solution. Il commence à danser et à chanter devant les chênes, les sapins et tous les autres arbres et les arbustes de la colline. Mais là, ils ont peur. Ils se sont tous regardés les uns après les autres. Certains sont réveillés en sursaut, et d'autres, qui étaient entre le sommeil et l'éveil, réagirent comme si le ciel était tombé sur la tête. Voyant l'échec de cette tentative, l'arbre passa des jours et même des années à réfléchir. Un jour, un papillon magnifique, couleur de l'arc-en-ciel, vint se poser sur une de ses branches. L'arbre était content de ce beau spécimen qu'il avait choisi comme ami. Mais le papillon, au fil des jours, trouvait que cet arbre était triste. « Dis-moi, l'arbre, pourquoi es-tu aussi triste? La vie est tellement belle. » L'arbre lui explique la raison de sa tristesse et il ne sait pas comment faire pour ensoleiller sa vie et celle de ses amis. Le papillon vole d'une branche à l'autre et se met gaiement à chanter un air de bonheur. Il se pose à nouveau et sur une branche, il lui dit « Eh bien, vois-tu, j'ai une idée. Mais pour cela, il faut que ça vienne de ton cœur. Quelle couleur tu aimerais le plus pour illuminer l'hiver et réveiller ainsi tes amis? Une lumière qui vous remplirait de joie. » L'arbre se met à réfléchir et sur les conseils du papillon met sa main sur son cœur. Et là, ferme les yeux. Toutes les couleurs du papillon, cet arc-en-ciel se mélange dans sa tête. Alors, il prend au hasard le rouge. Et là, il dit « Ah non, le rouge c'est trop violent. » Et le bleu? Oh ben, le bleu, il peut être clair ou il peut être foncé. Ah non, donc c'est pas la bonne non plus. Le violet peut-être? Ah non, c'est trop foncé. C'est trop foncé là, c'est trop foncé. Le rose? Ah non, le rose c'est trop clair. Décidément, non, c'est trop clair. Alors, passe toute la nuit à regarder les couleurs, toutes les couleurs qui existent, inimaginables, il passe toute la nuit. Et au petit matin, à l'aurore qui pointe son nez à l'horizon, l'arbre applaudit, il a trouvé, ce sera le jaune. Il réveille le papillon et lui annonce la nouvelle. Voilà, mon cœur a choisi. Ce sera le jaune. Ah, mais je te félicite, cette couleur vient de ton cœur, c'est évident. Maintenant, il faut que tu choisisses la forme de tes fleurs, que tu feras naître. De nouveau, l'arbre se met à réfléchir toute la nuit. Et au petit matin, il trouve la solution. Mes fleurs seront de forme ronde, un nombre important, et elles formeront de belles grappes comme les groseilles ou les raisins. Elles seront magnifiques et auront un parfum discret mais enivrant. L'arbre se met à procréer des milliers de fleurs et lorsque l'aurore arrive, il est rempli de toutes ces fleurs jaunes qui jaillissent dans cette belle lumière.
Et le papillon, il est toujours là. Il n'en revient pas. Cet arbre qui était aussi triste a su faire parler son cœur et ainsi est devenu le mimosa, le réveilleur de l'hiver. Tous les arbres et les buissons sont pleins de joie et de bonheur. Ces petites billes jaunes qui ressemblent à du miel et qui déversent un délicieux nectar d'amour et de renouveau. Le papillon, étant tellement amoureux de cet arbre, se multiplia par milliers. Et si un jour, vous allez vous promener sur la colline et que vous trouvez un arbre rempli de ces fleurs jaunes comme le soleil et sous un arc-en-ciel, eh bien, faites un vœu. Oui, car cet arbre est magique. Et ainsi, vous retrouverez le bon chemin de votre vie dans cette belle lumière couleur de soleil. Voilà ce conte que j'ai écrit pour vous, moi Catherine, la conteuse de lumière. À bientôt et dites-moi si ce conte vous a plu, pour que je puisse en refaire d'autres. Au revoir.